présomptueux, mais toujours avoir un plan de sauvegarde avec les cinq pièces. C'était vraiment bon. Oui. Et nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 commentaires. C'est excellent. Peut-être que dans une assemblée, on pourra le faire une fois. La semaine dernière, j'avais lu le mauvais point pour la révision. Alors, je vais lire le point 6 qui était de la semaine dernière. C'est basé sur 1 Samuel 15, le verset 22 et 23. On pose la question, on dit Saül a estimé à tort pour pouvoir remplacer l'obéissance à Jéhovah par un sacrifice. Quelle leçon importante pouvons-nous tirer de son erreur? Voici la réponse de l'esclave. Comme tout ce que nous possédons sur le plan matériel appartient déjà à Jéhovah, notre obéissance vaut mieux qu'un sacrifice. Bien que nous n'ayons pas tous la même vie, ni le même vécu, en étant obéissants, nous pouvons nous répondre individuellement à l'accusation malveillante de Satan, le diable, qui a prétendu que les humains ne resteraient pas fidèles à Dieu dans l'épreuve. Alors, c'est la réponse pour la question 6. Alors, la lecture, c'est Frère Pamphile, Roussel qui va le faire. Alors, je vous invite à tourner avec lui. Première lettre de Samuel, chapitre 18, le verset 17 à 24. On t'écoute, Frère Pamphile. Finalement, Saül dit à David, « Voici ma fille aînée Béra. C'est elle que je te donnerai pour femme. Seulement, porte-toi pour moi un homme vaillant et combat les guerres de Jéhovah. » Mais Saül se disait, « Que ma main ne vienne pas sur lui, mais que vienne sur lui la main des Philistins. » Cependant, David dit à Saül, « Qui suis-je et quelle est ma parenté, la famille de mon père en Israël, pour que je devienne le genre du roi? » Or, voici ce qui arriva. Au temps où l'on devait donner à David Mérab, la fille de Saül, elle avait déjà été donnée pour femme à Adriel, le Méholatite. Or, Michal, la fille de Saül, était amoureuse de David. On alla en informer Saül et la chose ne plut. Et Saül dit, « Je vais la lui donner afin qu'elle devienne piège pour lui et que la main des Philistins vienne sur lui. » Saül donc dit à David, « Par l'une des deux femmes, tu t'allieras avec moi par mariage aujourd'hui. » Puis Saül donna ordre à ses serviteurs. Parlez en secret à David pour dire, « Écoute, le roi a pris plaisir en toi et tous ses serviteurs se sont épris de toi. Maintenant donc, allie-toi par mariage avec le roi. » Et les serviteurs de Saül redirent ces paroles aux oreilles de David. Mais David dit, « Est-ce facile à vos yeux de s'allier par mariage avec le roi, alors que moi je suis un homme sans ressources et peu considéré? » Et les serviteurs de Saül l'en informèrent en disant, « C'est avec de telles paroles qu'a parlé David. »